kuko ibihe bihinduka vuba, bigenda bihinduka vuba, ibihe byahindutse vuba, ntabwo ntitwashoboye gukora ibihagije. Umuntu ajya kubamareramo rwose umujinya, bakajyana bakagira icyo bajyana bavanye mu Rwanda, n'abariya bandi baducitse bakambuka ubu bakaba bagaruka tukabakira neza tukabasubiza mu kongera kuba mu Banyarwanda. Ikijya kimbabaza ntabwo twabonye umwanya wo kugira ngo bamwe bo kugera hakurya bajya. Les murs de l'ONU, des Nations Unies, afin de parler d'une thématique vitale pour l'avenir de nos populations asphyxiées, pour l'avenir de nos populations écrasées, pour l'avenir de nos populations humiliées depuis des siècles par l'oligarchie française. Mon émotion est des plus grandes de me retrouver aujourd'hui en présence de mes frères, de notre peuple, de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de Kanaki, de la Polynésie, et aussi de nos camarades de lutte qui sont installés dans d'autres lieux, comme en Corse par exemple. Je n'ai pas de mots pour décrire l'émotion qui est la mienne aujourd'hui. Et je n'ai pas de mots suffisamment importants pour remercier le GIB, le groupe d'initiative de Bakou, de nous permettre de pouvoir avoir cette tribune pour nous exprimer. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un peu moins d'une semaine maintenant, j'ai été, avec mon collaborateur, arrêté par les services secrets français sur ordre de la présidence française et en collaboration avec le pion du système néocolonial français qui est le président de mon pays, le Bénin, Patrice Talon. J'ai été arrêté parce que le gouvernement français estime que le combat contre le colonialisme que nous menons est un combat qui met en péril ses intérêts sur le continent africain et dans la diaspora. Parce que la France, ou du moins le gouvernement français, parce que je ne veux pas mélanger l'élite française et le peuple français, l'élite française pense qu'au XXIe siècle, ils peuvent prôner les droits de l'homme à l'extérieur, mais ils ne peuvent pas les appliquer vis-à-vis des populations qui n'ont cessé d'asphyxier depuis des siècles. Parce qu'ils pensent qu'aujourd'hui, ce qu'ils appellent de manière coloniale les territoires d'outre-mer, ou l'Afrique francophone, sont leurs précarés naturels et que ces territoires leur appartiennent. Parce qu'ils pensent que les populations que nous sommes, la population noire que nous sommes, que nous constituons, représentent du bétail et un bien meuble qui leur appartiendra ad vitam aeternam. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé de déployer les moyens les plus spectaculaires pour essayer de nous arrêter en pensant qu'ils pouvaient nous mettre à l'ombre pendant de nombreuses années. Malheureusement, dans notre tradition, il y a un adage qui dit « Le colon fait ses plans, Dieu fait les siens, et Dieu est le meilleur des planificateurs. » Nous sommes aujourd'hui libres et nous allons pouvoir parler avec fluidité au gouvernement français et à ces marionnettes qui sont à la tête de nos États, que ce soit en Afrique ou qui sont à la tête de nos territoires, dans les territoires colonisés, appelés de manière coloniale d'outre-mer. Au XXIe siècle, aucun peuple n'a à devoir subir les affres du colonialisme. Chaque peuple a le droit à l'autodétermination. Chaque peuple a le droit de pouvoir jouir de son territoire, de son sol. Il n'est pas normal qu'un pays comme la France, dirigée par cette engeance coloniale, puisse avoir le contrôle de territoires qui sont installés à des centaines de milliers de kilomètres de son espace naturel. C'est du colonialisme. Il faut être capable de le dire. Le gouvernement français sait pertinemment que sans l'Afrique francophone, sans les territoires tels que la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, la Kanaki,
la Polynésie et autres, et la Corse notamment, l'élite française sait qu'elle n'aurait pas l'influence géopolitique qu'elle a dans le monde. Elle passe son temps à donner des bons points et des mauvais points au reste de l'humanité en ce qui concerne les droits de l'homme, mais a décidé d'inférioriser, de classifier une partie de l'humanité comme étant inférieure. Inférieure quand ça l'arrange. Par contre, elle a profondément besoin de nos ressources humaines et de nos ressources naturelles. Il arrive un moment où cette élite française doit comprendre et devra comprendre, et je pense que cette heure est arrivée, que notre génération n'est plus disposée à tendre l'autruche, n'est plus disposée à accepter les humiliations constantes, n'est plus disposée à accepter la vie chère dans les territoires colonisés, que l'on appelle les territoires d'outre-mer, n'est plus disposée à accepter le franc CFA et les bases militaires sur les autres territoires colonisés que l'on appelle l'Afrique francophone, n'est plus disposée à accepter que nos présidents soient sélectionnés par l'oligarchie française avant d'être élus de manière générale impropre par le peuple. J'ai une pensée à ce sujet pour les présidents Patrice Talon du Bénin ou Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire. Nous sommes une génération qui veut balayer ce système colonial. Une génération qui ne veut plus accepter les négociations fallacieuses avec les billets mis en dessous de la table pour arranger quelque part les élites colonisées et faire en sorte que nos territoires puissent continuer à leur appartenir. Nous sommes en 2024, octobre 2024. Des gens depuis des siècles se sont levés, se sont battus pour que nos peuples puissent être libres. Ces gens qui se sont levés ont toujours été diabolisés, ont toujours été présentés comme des extrémistes, ont toujours été présentés comme des racistes. Parce que dans le système colonial, celui qui se lève et qui se bat, celui ou celle qui se lève et qui se bat pour ses droits, est présenté comme un terroriste. Pendant que celui qui asphyxie, qui opprime, est présenté comme un citoyen normal, vertueux. Ça ne peut plus durer. Nous sommes fatigués de cette arrogance coloniale. Nous sommes fatigués de cette brutalité coloniale, politique, économique et sociale. Nous sommes fatigués de devoir accepter que ce pays français, qui est pris en otage par une minorité qui n'a même pas, j'ai envie de dire, l'aval de la majorité de sa population, parce que bon nombre de Français ne sont pas en adéquation avec ces valeurs idiotes, ineptes, promues par ce gouvernement dégénéré français. Il est temps aujourd'hui, à travers cette convergence des luttes issues de nos peuples, qu'un nouveau front puisse voir le jour. Un front intense de décolonisation. Un front intense d'autodétermination. Le panafricanisme, c'est l'unité des diverses formes d'africanité dans le but d'obtenir une collective souveraineté. Nous élargissons ce processus à travers l'alliance avec nos peuples et les différents peuples opprimés, d'accord, en disant que c'est l'unité de nos diverses identités dans le but d'obtenir une collective souveraineté qui permettra à nos peuples plus que jamais de résister. Divisés, nous sommes fragilisés. Unifiés, nous sommes inbrisables. Le président Emmanuel Macron pensait qu'en prenant justement la présidence, il allait pouvoir accentuer ce processus colonial et renforcer le statut de puissance mondiale d'une nation française en déliquescence. Manque de peau pour lui, il a pris le pouvoir à la période où notre génération a décidé de se lever. Et je vous le dis, nous sommes la facture de nos ancêtres. Et ce qu'ils ont commencé, nous allons le terminer. En l'honneur de nos aïeux morts au combat, en l'honneur de nos mères qui se sont sacrifiées, en l'honneur de nos pères qui sont tombés. Nous allons finir ce qu'ils ont commencé. Et personne ne pourra nous arrêter. Merci infiniment.